うしたよ、アルミ。これおじいちゃんが隠し持ってたんだ。外の世界のことが書かれてる本だよ。きっと外の世界はこの壁の中の何倍も広いんだ。外の世界。ねえエレン、僕たちもいつか外の世界を探検できるといいね。だからまずは海を見に行こうよ。ねえエレン、これ見てよ。壁の向こうには海があって、海の向こうにいるのは敵だ。これが君が見た景色なんだね、ベルトルト。Salut la famille, c'est Doudou Reviews, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse à propos d'un personnage de Shingeki no Kyojin. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons nous intéresser au personnage d'Armin Arlette. Armin est un personnage extrêmement important dans l'attaque des titans. Il a une évolution vraiment très marquée tout au long du manga. Sa sagacité et son intelligence ont permis à de nombreuses reprises de sauver des situations désespérées. Au fil de l'histoire, Armin est devenu un personnage emblématique de l'attaque des titans, incarnant réellement un message vraiment très important pour Isayama. Ainsi, si vous voulez bien comprendre le personnage d'Armin et le message qu'il incarne dans l'attaque des titans, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes à jour dans l'anime, vous pouvez regarder cette vidéo sans problème. Je ne parlerai du manga qu'à la toute fin, mais je vous préviendrai pour que vous puissiez quitter la vidéo en toute sécurité sans vous faire spoiler. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet.示せ、敵はどこにいる。そこ。一斉にかかれ。その一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。Nous découvrons le personnage d'Armin dès l'épisode 1 de Shingeki no Kyojin. Même si Armin nous est directement présenté comme un personnage assez faible physiquement, il ne semble pas être dépourvu de talent pour autant. En effet, Armin est le meilleur ami du personnage principal, Eren Yeager. Depuis qu'ils sont enfants, Eren protège Armin car il a su reconnaître sa valeur dès leur première rencontre. Armin est un personnage qui semble être opposé à Eren, et on comprend cela dès le début du manga. Alors qu'Eren est un enfant impulsif et hargneux, Armin représente le calme et la gentillesse. On comprend rapidement qu'Armin semble incarner le bien, il incarne la nuance et le pacifisme. C'est un enfant qui rêve du monde extérieur, il souhaite explorer le monde et découvrir la mer. Alors qu'Eren souhaite exterminer les titans et qu'il pense surtout à se venger, qu'il se focalise principalement sur le mal présent dans le monde, Armin, lui, est celui qui pense davantage au bien. Il tente de toujours voir la vie sous un angle optimiste. Ainsi, on commence à entrevoir la problématique du personnage d'Armin Arlette. Il rêve d'un futur meilleur où il pourra découvrir le monde qui l'entoure. Il ne souhaite pas spécialement lutter contre le mal, mais il souhaite surtout explorer le monde extérieur, découvrir la mer. Seulement, son désir sera rapidement confronté à la réalité du monde cruel de Shingeki no Kyojin. Pour découvrir le monde, il n'a pas d'autre choix, il devra lutter contre le mal. Pour réaliser son rêve, il devra se confronter à la cruauté du monde de Shingeki no Kyojin. Ainsi, il s'agira d'observer l'évolution de ce personnage qui représente le pacifisme et qui incarne la paix. Restera-t-il fidèle à sa volonté tout au long du manga ?
Ainsi, le premier événement qui marque un tournant pour le personnage d'Armin est décidément son entrée dans la 104e brigade d'entraînement. À ce moment-là, Armin sort complètement de sa zone de confort. Il peine durant les épreuves physiques, mais ne se décourage pas pour autant. Armin semble dès le début être assez déterminé et courageux malgré son manque de confiance en lui. Il ne fuit pas face à la difficulté. Seulement, Armin est rapidement confronté à la cruauté du monde de l'attaque des titans. 地獄だ。いや、地獄になったんじゃない。今まで勘違いをしていただけだ。最初からこの世界は地獄だ。 On comprend qu'Armin est un personnage qui n'a pas réellement confiance en lui. Il a l'impression d'être un fardeau pour ses amis. Armin se considère faible et a l'impression qu'il n'a pas réellement de qualité par rapport aux autres. Seulement, au fil de l'histoire, l'intelligence d'Armin va permettre de débloquer de nombreuses situations. Sans s'en rendre compte, il va s'imposer comme l'un des personnages les plus intelligents et les plus stratèges de Shingeki no Kyojin. En ce sens, Armin est un personnage qui ressemble beaucoup à Erwin Smith. Il est stratège et a conscience que pour provoquer des grands changements, il faut être prêt à faire de grands sacrifices. 確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。 L'évolution au cours de l'histoire de ce personnage est très intéressante car petit à petit, Armin, d'un personnage ayant assez peu confiance en lui, va progressivement devenir un personnage sur qui l'on peut compter pour trouver des solutions à n'importe quelle situation. Ce talent va également mettre beaucoup de pression sur ses épaules car ses compagnons attendront toujours de lui la meilleure solution. À cela s'ajoute le fait qu'Armin persiste dans sa problématique. Même si c'est un personnage vraiment stratège, il reste profondément pacifique. Il souhaite toujours privilégier le dialogue au combat et c'est en ce sens qu'il se distingue radicalement d'Erwin Smith. Armin ne souhaite pas vraiment combattre, il est simplement contraint par le monde de Shingeki no Kyojin. 僕たちが悪魔の末裔だから。 Cela nous emmène au deuxième événement très important pour le développement du personnage d'Armin, et vous l'aurez compris, il s'agit de l'épisode 18 de la saison 3, Soleil de minuit. Lors de cet épisode, Levi doit choisir entre sauver Armin ou sauver Erwin. S'il apparaissait pour beaucoup que Erwin était celui qu'il fallait sauver, je pense vraiment que Armin était clairement le bon choix. En effet, cet épisode est extrêmement important car on comprend définitivement le message qu'incarne Armin dans l'histoire de l'attaque des titans. それだけじゃないよ。海だ。 Armin est un personnage qui, malgré la guerre, malgré le monde cruel de Shingeki no Kyojin, ne cesse pas pour autant de rêver. Alors que l'objectif de la plupart des personnages est simplement de survivre et de découvrir les mystères qui entourent les titans, Armin, lui, reste motivé par la perspective d'un avenir positif. Il se focalise davantage sur le bon et sur son rêve de découvrir la mer. C'est en ce sens qu'Armin est un personnage qui diffère radicalement d'Erwin Smith. Erwin est un personnage qui a été contraint de devenir un monstre pour l'humanité. Il est celui d'une certaine manière qui a sacrifié son humanité pour les autres. Son rêve et sa problématique reposaient sur les titans. Lorsque la cave a été découverte à la fin de la saison 3, l'intrigue narrative d'Erwin était bouclée. Je trouve que c'est une très belle conclusion pour le personnage charismatique d'Erwin Smith. Levi, arigato. Armin, quant à lui, semble toujours avoir un rôle à jouer dans la suite de l'histoire. Car, comme l'a annoncé Eren dans cet épisode, seulement, cet événement n'est pas pour autant positif pour Armin, car il marque le début d'une descente aux enfers pour ce personnage. En effet, Armin, le personnage qui incarne la paix et le pacifisme, est désormais le détenteur du titan colossal, pour ainsi dire une arme de destruction massive. À cela s'ajoute le fait que Armin a désormais encore plus de pression sur ses épaules, car maintenant qu'il a été choisi à la place d'un personnage aussi important qu'Erwin, il faudra qu'il soit à la hauteur. Pour un personnage qui n'a pas vraiment confiance en lui, c'est beaucoup d'enjeux. Il s'agira donc de voir comment Armin va évoluer suite à cet événement. Restera-t-il fidèle à sa problématique ? Le troisième événement, qui marque un changement important pour l'évolution du personnage d'Armin, est la saison 4 de Shingeki no Kyojin.
À ce moment-là, Armin est vraiment confronté à la réalité du monde cruel de l'attaque des titans. On le retrouve lors de l'épisode 7 lorsqu'il est contraint de détruire le port Mar grâce à la puissance du titan colossal. À ce moment-là, Armin va complètement à l'encontre de ses principes. Il tue des enfants et des civils innocents. Désormais détenteur du titan colossal, l'un des titans les plus puissants, il n'a pas d'autre choix que de fortement s'impliquer dans la guerre. Son idéal de privilégier le dialogue semble impossible et c'est une réelle descente aux enfers qui commence pour le personnage. Il ne comprend plus Eren et leur amitié est désormais brisée. On a l'impression durant cette première partie de la saison 4 qu'Armin subit les événements. Il tente de prendre les bons choix mais ne sait pas dans quelle direction aller. Il est complètement perdu. C'est une évolution très intéressante pour ce personnage car la première partie de la saison 4 s'ancre définitivement dans la guerre. Il s'agira maintenant d'observer si Armin, dans la suite du combat, restera fidèle à ses principes et réussira à sauver l'humanité de la guerre qui semble être sur le point de démarrer. お前と俺じゃ喧嘩になんねえからだよ。Merci les Anime Only d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer si elle vous a plu. Je vais continuer en parlant des scans, du coup n'hésitez pas à revenir dès que vous serez à jour. Ainsi, l'événement qui marque pour moi définitivement la fin de l'intrigue narrative du personnage d'Armin est bien entendu le chapitre 137 de Shingeki no Kyojin. Ce chapitre est extrêmement important pour l'évolution du personnage d'Armin. Juste avant, au chapitre 136, on retrouve un Armin complètement détruit. Il exprime sa frustration due à toute la première partie de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, dont nous avons parlé plus tôt dans la vidéo. Armin montre encore une fois qu'il a l'impression de ne pas être à la hauteur. C'est un moment vraiment très intéressant pour l'évolution du personnage, car on comprend que finalement, le poids de la responsabilité a toujours pesé sur ses épaules. Armin est pour moi un personnage très intéressant qui a une très belle évolution. Par ce chapitre, Isayama nous prouve bel et bien que Armin était celui qu'il fallait sauver lors de l'épisode 18 de la saison 3. Dans le chapitre 136, Levi rappelle justement cet événement en expliquant qu'il ne regrette pas son choix. En effet, comme Eren l'avait expliqué, Armin est celui qui sauvera l'humanité. Dans le chapitre 137, Armin est confronté à la vision du monde très pessimiste de Sig Yeager. À ce moment-là, Sig ne souhaite plus combattre. Il est complètement découragé. Lui et Armin se lancent dans une conversation très importante car sur elle repose un message très important dans Shingeki no Kyojin. Sig demande à Armin à quoi bon continuer à se battre. Il explique que d'après lui, la vie ne mérite pas d'être vécue. Il considère que sa vie n'a été que souffrance et que par conséquent, il ne voit pas l'intérêt de continuer à se battre. Sig va encore plus loin et rentre dans un débat philosophique. Il explique que si nous savons que nous allons mourir, à quoi bon continuer à vivre? C'est une conception du monde très pessimiste mais qu'on peut parfaitement comprendre étant donné l'enfance et la vie de Sig. Seulement, Armin, par la problématique qu'il incarne, a réussi à changer la vision du monde de Sig Yeager. Sig est un personnage opposé à Armin concernant leur vision du monde. Alors que Sig considère que la vie ne mérite pas d'être vécue car elle est pleine de souffrance, Armin lui considère que malgré la souffrance, la vie reste malgré tout très belle. Elle mérite d'être vécue. En effet, Armin explique que d'après lui, la vie mérite d'être vécue pour les moments du quotidien. Pour Armin, c'est justement le fait qu'elle soit éphémère qui permet d'apprécier les beaux moments anodins de la vie. C'est un message très intéressant car la rencontre entre ces personnages traduit un débat très important pour Isayama que nous n'avons cessé de voir dans Shingeki no Kyojin. Est-ce que parce que nous sommes condamnés à reproduire les mêmes erreurs, cette histoire ne mérite pas d'être vécue? Est-ce que parce que cette histoire n'a finalement été qu'un long cauchemar, elle ne mérite pas pour autant d'être vécue? Eh bien, d'après Isayama, la réponse est non. Malgré la cruauté du monde, il reste quand même très beau. Et ce très beau peut s'exprimer de différentes manières en fonction des personnages. Pour certains, il s'agit d'une écharpe enroulée autour d'un cou, et pour d'autres, il s'agit du simple fait de lancer une balle de baseball. D'après Armin, pour ces beaux moments, la vie mérite d'être vécue. Le personnage d'Armin incarne cette idée. Il est celui qui va davantage se focaliser sur les beaux moments plutôt que sur les mauvais. Armin a permis de réveiller Sig et de débloquer totalement la situation. C'est lui qui a permis de mettre fin au grand terrassement et par conséquent de sauver l'humanité. Dans ce chapitre, Armin incarne le rôle qui lui a été confié. Il s'érige en sauveur de l'humanité.
Lors de sa discussion avec Eren, celui-ci lui a expliqué qu'il souhaitait devenir le monstre contre lequel l'humanité s'allierait. Dans cette perspective, Armin et ses amis seraient considérés par le reste du monde comme les héros ayant tué l'ennemi de l'humanité, Eren Yeager. Beaucoup ont trouvé le fait qu'Armin remercie Eren assez étrange, car Eren est tout de même devenu un meurtrier qui a décimé plus de 80% de la population. Seulement, je pense qu'à ce moment-là, Armin se comportait simplement comme un bon ami. Il savait qu'Eren allait mourir et il a pris conscience de toutes les atrocités qu'Eren a dû subir. À ce moment-là, Armin remercie Eren d'être devenu un meurtrier pour ses amis. Il le remercie d'avoir fait tout ça pour eux. Je ne pense pas qu'Armin valide le choix d'Eren, car il lui demande lui-même de tenir bon. Il lui dit qu'il doit sûrement y avoir une autre solution. Seulement, la fin de l'attaque des Titans se veut très réaliste. Armin est un personnage qui incarne le pacifisme, et cette fin marque définitivement qu'il est celui qui va sauver l'humanité. Armin incarne alors le lien entre les Eldiens de Paradis et le reste du monde, et son objectif est désormais de permettre la paix le plus longtemps possible. Cet événement boucle définitivement la problématique du personnage. C'est une fin vraiment très intéressante car au début de l'œuvre, Armin était un enfant qui n'avait pas vraiment confiance en lui. Je trouve que c'est un personnage vraiment très bien développé. Il est vrai que les dernières pages ajoutées montrent que finalement Armin n'a pas pu maintenir la paix à Paradis pour toujours, mais encore une fois, cela marque le réalisme d'Isayama. Le fait que la paix n'a été qu'éphémère ne rend pas pour autant toute l'histoire que nous avons suivie inutile, car tout comme la vie, cette paix, ce n'est pas parce qu'elle est éphémère qu'elle ne mérite pas d'être vécue. Le plus important dans l'histoire, c'est le chemin mené pour arriver à la fin. Et cette idée, nous la comprenons vraiment très bien avec le personnage d'Armin Arlette. Merci la famille d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à partager si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, on parle de SNK et de Jujutsu Kaisen tous les mois sur cette chaîne. J'essaierai de vous proposer du contenu SNK en attendant les reviews de la partie 2 de la saison 4 de l'anime. Je vous prépare du très lourd pour la partie 2 d'ailleurs, donc restez bien connectés. En tout cas, merci à vous et on se retrouve très vite.